Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube, donc nouveau pseudo sur ma chaîne YouTube c'est Royal Racing. Pourquoi j'ai décidé de mettre ce pseudo là? C'est parce que j'ai décidé de faire des petits vidéos gaming, des petits tutos, des petits entretiens, des petits entretiens de consoles et surtout de véhicules comme ceci. Et aussi en même temps je suis passé en secteur automobile, donc il y aura prochainement une vidéo aussi qui va arriver en été sur ma voiture parce que pour le moment il y a beaucoup d'arrivages. Donc aujourd'hui j'ai mon scooter ici, donc c'est plus le Billy, le Billy je l'ai vendu, c'est fini. Donc j'ai décidé de passer en 4 temps parce que pour moi ça me va, ça finit l'année des 2 temps pour moi c'est passé. Donc voilà, donc je suis quand même content de mon achat. Il y aura encore un autre véhicule qui va arriver ce mois-ci ou début du mois de mars. Actuellement on est février, on est le 4 février, lundi. Donc j'ai dû faire pas mal de démarches pour ce scooter, mais je suis quand même content qu'il est bien arrivé. Donc mon prix d'achat est de 550 €. Bon, c'est une marque quand même chère, c'est un scooter de Peugeot, marque chinoise, Quand on dit marque chinoise, c'est-à-dire les pièces qui sont chinoises. Certes, c'est vrai, mais ce scooter-là, il a marqué mon enfance, donc il me fallait obligé que je le prends. Et en plus, il a un look rétro, c'est le top. Surtout qu'il a une ampoule jaune, c'est un jaune tout d'origine. Mais je compte vraiment changer vraiment l'ampoule, mettre une ampoule jaune comme les bagnoles de l'époque, Café Racer. Donc voilà, je vais pas vraiment faire Jackie Tuning de cette époque-là. Donc le scooter, je vais plutôt un peu le modifier à mon style, mais pas trop abusé, quoi. Donc limite mettre un pot, un Vario un petit peu plus sport et un CDI Racing, pour moi ça me va nettement. L'esthétique, ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Je préfère mieux qu'il soit comme ça, qu'il n'attire pas le regard des voleurs, que voilà, qu'on a listé un véhicule. Donc alors j'ai reçu le top case avec, donc c'est une top case mallette, super facile à utiliser. Le scooter il n'a pas démarré plus de 2 ans. Je vais vous laisser en venir avant que je commence. Donc le scooter n'a pas démarré plus de 2 ans, donc le propriétaire il l'a ramené. Bon, il a démarré des premiers coups, je ne sais pas combien il a fait. J'ai mis le plein aujourd'hui de 98. Et 98 E5, il n'y a pas de 98 sans plomb, je suis des régions bruxelloises, donc j'ai besoin d'un véhicule de remotorisé parce que circuler en voiture, c'est vraiment pas évident. Donc voilà, donc le scooter, comme vous voyez, les pneus ils sont neufs, c'est fou quoi. Donc les pneus ils sont neufs mais ils sont dégonflés. Allez, on peut encore rouler un peu avec, mais il faut les gonfler, sinon une surconsommation et une usure prématurée. Donc j'ai constaté aussi que l'optique ici est un peu rouillé, et ici c'est un peu ouvert, enfin quasi ouvert en fait. C'est peut-être l'handicap de ces scooters, pour ceux que quelqu'un veut bien me dire à propos du Peugeot V-Clip, parce que regarde ici c'est quasiment ouvert, je ne sais pas pourquoi. Ceux qui veulent bien me le dire en commentaire. Alors j'ai ici aussi la trappe ici qui est un peu abîmée, bon, un peu sortie, mais bon ça c'est rien. Donc le scooter elle est vraiment poussiéreux, il est resté dans un garage depuis 2 ans en même temps. Donc le filtre à air, je l'ai enlevé, je suis en train de le nettoyer. Il est chez moi en train de sécher, donc aucune inquiétude à ce niveau-là. Bon, vous voyez, il n'y a pas encore de plaque d'immatriculation, j'ai une petite plaque jaune qui signifie sans permis, mais c'est que le moteur, en fait, je ne sais pas si je vais l'assurer avec permis ou sans permis. Donc, je sais pas, en Belgique, tu as le choix entre 25 km/h sans permis ou 45 km/h avec permis. Là, j'en sais rien parce que je possède bien le permis A2 et le permis voiture depuis mes 18 ans. Donc, on va dire que j'ai actuellement... Allez, on va dire que j'ai presque 6 ans de permis. Et je ne sais pas si j'ai envie de l'assurer avec permis ou pas, parce qu'il y a même des membres de ma famille qui veulent bien l'utiliser. Donc, le coffre il s'est logé à casque intégrale. Bon, actuellement, il y a beaucoup de brôles, mais le coffre il peut bien loger un casque intégral. Je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos à propos de scooter, mais voilà, donc je vais essayer d'en faire, surtout en français, puisqu'il y a beaucoup de vidéos d'autres langues. Donc voilà, le coffre il est bien rempli, gilet orange, pas de gilet jaune bien sûr. Donc voilà, donc il faudra juste un peu le nettoyer et ça sera remis en forme. Donc, oui, on peut loger un casque intégral aussi pour ceux qui se demandent. C'est la question que j'ai déjà eu la dernière fois. Donc oui, on peut mettre un casque intégral.
question de taille du véhicule, le véhicule, il développe quand même un petit 2,4 kW. Je trouve ça quand même ça va, c'est suffisant pour un petit 50. Donc voilà, on reprend. Donc désolé, la lumière elle s'est éteinte. Il y a un chronomètre dans mon garage souterrain. Donc si je respire et que j'ai du mal à parler, c'est parce que c'est très froid. On est en -2, donc c'est très froid. Donc le scooter il possède une béquille aussi. On peut la mettre de côté comme une moto et une béquille latérale. Centrale, excusez-moi. Donc voilà, mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur ce scooter là, à part l'aspect pratique, à part qu'il est très crasseux aussi. Donc l'aspect pratique, c'est que d'après le constructeur, et j'ai aussi déjà testé à mon enfance, donc je peux même vous l'affirmer que d'après le constructeur, il peut tenir plus ou moins 200 km d'autonomie avec un plein de 5 euros. C'est important. Ils m'ont aussi dit le concessionnaire que si on retire le CDI, on met un CDI sport et qu'on met des galets de 5,5 et un cornet où on laisse le filtreur d'origine, mais on met une éponge plus fin. Ils m'ont dit comme quoi il peut atteindre quand même des 80 km/h. Bon, certes, mais moi pour le moment je l'ai rebridé, j'ai remis la bride du CDI parce qu'en fait j'avais le petit câble vert qui était là-dedans, donc j'ai recollé parce qu'en fait la personne l'avait coupé. Moi j'ai juste rebranché les fils ensemble et c'est tout. Il reste à 46 km/h. Je pense qu'il monte plus parce qu'en Belgique il y a des contrôles réguliers sur les cyclomoteurs. Donc pour moi ça me va, le moment qui m'emmène à un point A, un point B sans bouchon, pour moi ça me va. Donc c'est un refroidissement par air aussi, bien sûr, je ne vais pas vous douter, c'est vraiment un refroidissement par air, facile d'entretien surtout, très facile. Pour moi le moteur de ce scooter, on devait juste un moteur Dirt anglais mais juste avec une ventilation. Pour moi c'est vraiment un moteur Dirt comme je vois, esthétiquement pour moi c'est un Dirt. Parce que la ligne blanche je pense comme une Dirt, la bougie elle se situe vraiment comme une Dirt, à part que là le moteur est caché sur un parquet de carénage. À part ça, vraiment on est une Dirt. Donc ça c'est voilà la bavette, donc voilà la bavette qui tient à peine sur des pattes. Sur des pattes quoi, excuse-moi. Donc je sais pas, la bavette ici, il faudrait que je la fixe bien plus haut parce que là, elle n'arrête pas de bouger. Donc voilà, mis à part ça, franchement, moi, je suis quand même content de l'achat pour les fixer. Quelques petits frais, un petit peu par-ci par-là, comme ça pense que c'est un décage, à part si la personne l'a acheté neuf et qu'il le revend deux jours après qu'il arrive à tout son achat, là le véhicule est neuf, mais ça reste une blocage pour un fait qu'il est sorti avec. C'est comme ça que les concessionnaires ils voient les sujets. Donc ce que je compte changer dessus, c'est un pot, je vais mettre un pot pour faire un tout petit look. Bon, ça va être un peu géométrique, ça reste un petit scooter basique, le plus moins cher du marché, parce que prix neuf ça coûte 1100 €, donc moi j'ai acheté 550, voilà, je vais pas faire une crise polémique parce que j'ai vraiment besoin d'un véhicule de ronde motorisé. Donc je vais changer l'échappement, je vais mettre un Leo Vinci. Pour moi ça me va, avec les ressorts jaunes qui donnent avec le pot, et pour avoir juste un peu plus de pitch, et je vais mettre des galets parce que c'est des 16-13, je vais mettre des galets au lieu des 6 grammes, je mets des 5,5, je crois que d'origine je suis à 7,5, c'est énorme, donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de pointes. Je vais mettre un CDI Racing en futur, juste pour un petit peu pour un été, parce que sinon je ne fais pas ce genre de truc là maintenant du moment qu'il me fait avec mon mélange de travail, ça me va. Donc franchement, qu'est-ce que je compte encore faire dessus, je vais changer l'ampoule, je vais mettre une ampoule, comme je vous ai dit, une ampoule jaune âtre, donc vraiment très jaune. Sinon si je disais non, bon ça va pas cliquer parce que ça a du scooter. Donc je préfère mettre une ampoule jaune comme Café Racer ou un filtre jaune ici, comme ça fait beau quoi. Et pour l'optique à l'arrière, je vais juste scotcher pour le moment.
en mode barbare, mais sinon voilà, je changerai l'optique complet le jour que j'ai les moyens. Mis à part ça, le filtre à air en été, je vais l'enlever, je vais mettre un cône peut-être, mais bon, ça après on va vraiment dans le truc cliqué, donc je vais essayer de voilà, me maintenir jusqu'à là. Donc je vais peut-être le laisser comme il est d'origine, juste débrider le vario et le CDI pour qu'il monte à 80, sinon je touche à rien et je le laisse comme il est maintenant motivé à 40. Et c'est tout. Donc actuellement l'entretien que j'ai fait c'est parce qu'il n'a pas démarré depuis longtemps, donc j'ai nettoyé le filtre à air qui est chez moi qui est en train de sécher. Pour ceux qui connaissent dans ma chaîne, il y a le tuto de comment nettoyer un filtre à air pour booster ou pour d'autres véhicules. Bien sûr, le filtre à air doit être mousseux. Donc j'ai fait la vidange avec de l'huile de voiture, hein, bien sûr, 10W40. Bon voilà, c'est de l'huile, hein. Il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est pas bien parce que tu fais une vidange avec de l'huile de voiture au lieu d'utiliser une huile de moto. Bah, écoutez, d'après pas mal de documentaires, il n'y a pas vraiment de différence en fait. C'est juste que l'huile de voiture, c'est l'huile de voiture et que c'est compatible pour tous les 10W40. Voilà, j'ai vu des documentaires de voitures, de motos, et l'huile, il n'y a pas vraiment de différence. Et en plus, il y a écrit Peugeot dessus. Donc voilà. Donc pour ceux qui savent, l'huile du coup m'a coûté que 7,20 € au lieu de l'huile de moto que je suis à 20 €. Juste pour l'emballage, ça fait quand même pour ma dirt, je mettais cette huile là, 10W40 ou 10W50, de la même catégorie, j'ai jamais eu d'ennui, jamais le moteur il a surchauffé, jamais quoi que ce soit, il démarrait toujours nickel quoi, franchement. Donc pour ceux qui disent ouais c'est de l'huile de voiture, l'huile de moto, les gars, le temps que c'est 10W40, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, mis à part ça on a fait le tour du scooter. Donc je vais juste encore ajouter un petit détail sur ma chaîne pour ceux qui savent actuellement, je suis en train de faire des petites vidéos de trottinettes électriques et je vois quand même pas mal de gens qui sont intéressés sur ce sujet-là. Sachez que peut-être à la fin du mois il y aura un autre véhicule qui va arriver, équivalent 50 cm3 aussi. Et j'espère que ça va changer pas mal d'avis parce que ce sera vraiment un sujet que j'aimerais bien aborder avec vous. Donc ce sera vraiment un sujet qui va arriver. Et je vais peut-être participer avec un ami à moi qui va faire aussi des vidéos, qui fait des vidéos sur sa chaîne et on va présenter ce véhicule à deux et on va en parler. Donc mis à part ça, je fais aussi des vidéos gaming. Je sais très bien que je ne suis pas très fan sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas doué à faire des intros, je ne suis pas doué à mettre de la musique en fond. Bref, je partage juste ma passion avec vous. Ma passion c'est la communication, la sympathise et c'est tout. Donc la moto pour moi c'est une passion qu'il était, mais maintenant pour moi c'est un peu plus ça mécanique. Mais quand je parle de mécanique, ça parle juste de mécanique pratique, donc je préfère juste voir, admirer, et visuel aussi, mécanique visuelle. Mais pratique, je fais juste des petites bricoles comme vidange, bougie, filtre à air, sans plus. Je ne vais pas commencer à faire des grosses réparations, sinon ça va direct dans le garage. C'est plus comme à l'époque. Donc ce que je fais aussi c'est des challenges, donc des petits challenges. Par exemple, vous me proposez d'y aller d'ici avec ce scooter par exemple, au lieu d'utiliser ma voiture pour aller à la mer cet été, vous pouvez me dire oui, prends ton scooter, va à la mer, prends une photo là-bas et envoie-la-nous. On fait une vidéo une fois que tu arrives à la mer, il n'y a pas de souci. Si vous désirez que je fasse un challenge comme ça, j'y vais parce que j'ai déjà fait ma plus longue distance en booster, c'était 155 km, aller-retour le même jour, donc je suis prêt à relever ces petits challenges. Par contre, côté wallon, je ne saurais pas y aller. Les distances, j'aime pas trop là-bas, les routes sont un peu cassées partout, donc ça plutôt aller côté néerlandophone. Donc, mis à part ça, franchement, le véhicule il tient. Je suis très content, comme je vous ai dit, je suis vraiment fier. Je ne vais pas aller, je vais pas commencer à dire ouais, je suis trop fier, c'est mon dernier véhicule. Non, il y a d'autres véhicules qui vont encore arriver. Par contre, il y aura aussi des vidéos qui vont arriver à propos de ma voiture, qui se trouve dans le garage d'à côté, qui est garé dans un emplacement. Et voilà, donc je compte aussi faire des vidéos avec ma voiture en futur, donc ce sera des délais d'observation. De même pour le scooter, il y aura des délais d'observation aussi, que ce soit pour ce scooter là ou pour l'autre véhicule qui va arriver. Donc n'hésitez pas, merci quand même à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, merci infiniment.
Si vous désirez que je fasse des vidéos à propos de ce scooter-là, commentez. Si vous voulez que je fasse des vidéos gaming sur PlayStation 4 ou quoi que ce soit, commentez. Si vous voulez me joindre surtout, il y a plein de gens qui me disent oui, j'aimerais bien te joindre, j'aimerais avoir une information ou quoi que ce soit. Les gars, n'hésitez pas, les filles, les gars ou peu importe, n'hésitez pas, il y a tout dans la description, il y a même un moyen pour me rejoindre sur PlayStation, sur Xbox, sur tous les réseaux sociaux. Je suis ouvert à toute proposition. Si vous voulez faire une rencontre ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Du moment que je suis libre et que j'ai du temps libre aussi pour vous, il n'y a pas de souci parce qu'actuellement je suis fort occupé, je travaille énormément, je cherche un véhicule pour me déplacer, la preuve il est là, mais il n'est pas encore en ordre parce que je dois avoir la plaque, vous connaissez bien la loi en Belgique, donc il faut encore que je vais faire les démarches. Et normalement à partir du 6 le scooter il est en ordre, il est prêt à rouler, il est prêt à prendre la route. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous désirez avoir d'autres vidéos cette fois-ci parce que je vois que la chaîne, allez, je fais peu de vidéos, en même temps ça vient de ma faute, mais j'attends quand même aussi un peu d'effort de votre part, tout comme la mienne. N'hésitez pas pour ceux qui veulent m'aider à faire un intro parce que je ne suis pas doué pour ça. Ajoutez-moi, on peut venir en communication. N'hésitez pas aussi de commenter, de s'abonner, partager ma chaîne parce que j'essaie de faire tourner la chaîne. Il y aura des activités en futur qui vont arriver. Je vais faire plein d'activités en été surtout. Donc franchement, abonnez-vous, faites-moi plaisir. Merci du soutien, on est presque à 1000 abonnés et j'espère qu'il va avoir du 1000. Et à 1000 abonnés, je ne sais pas ce que je vais faire parce que là je suis vraiment perdu. Mais faites des propositions ce que je pourrais faire. Mais le jeu concours, je ne suis pas très doué, donc proposez par exemple un challenge à 1000 abonnés, par exemple on se rejoint peut-être à la mer ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, merci beaucoup Royal Racing. Je vous souhaite à tous vraiment une très bonne fête de Saint-Valentin pour ceux qui regardent la vidéo. Au Saint-Valentin, allez tous.